Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revoir les formules des volumes, que ce soit d'un cube, d'un pavé droit, d'un prisme droit, d'un cylindre de révolution, d'une pyramide ou d'un cône de révolution, et je vais vous aider à les retenir. Déjà, le volume, qu'est-ce que c'est? C'est la place que prend un objet dans l'espace, et donc on va calculer le volume en mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. Tout ce qui finit par cube. Pour une figure comme le cube, le pavé droit, le prisme droit, le cylindre de révolution, quelque chose où la forme de base est répétée je ne sais combien de fois jusqu'à une certaine hauteur, en fait, on va avoir une formule qui se ressemble. En fait, on va toujours avoir l'aire de la base fois la hauteur. Je vais essayer de m'expliquer un peu mieux. Si je prends une feuille c'est ma base. Ma base, elle a une aire, et cette aire, je vais la multiplier. Donc, je vais avoir un tas de feuilles qui va avoir une hauteur. Et en fait, si je prends du coup l'aire de ma feuille et que je la multiplie par la hauteur, et bah j'ai le volume de mon paquet de feuilles. Donc si on prend un cube, on va prendre l'aire de la base fois la hauteur. Mais bon, si on n'a qu'une longueur, on n'a pas l'aire de la base, ça va être un peu plus compliqué. Donc l'aire de la base d'un cube, c'est l'aire d'un carré. Et les aires, on les a revus dans une vidéo, donc n'hésitez pas à la revoir. Donc l'aire de la base, c'est côté fois côté, et là la hauteur, c'est côté aussi. Donc côté fois côté fois côté, on peut simplifier ça en côté au cube. Mais sinon, c'est aire de la base fois hauteur. Quelque chose qui lui ressemble au cube, le pavé droit. Là, on va avoir pareil, aire de la base, donc longueur fois largeur, et là, fois hauteur. Donc, aire de la base fois hauteur. Donc, longueur fois largeur fois hauteur. Le prisme droit. Là, on est à la base de la base, les amis. Et c'est le cas de le dire parce qu'on a une base là-dedans. Donc, le prisme droit, la formule du volume du prisme droit, c'est aire de la base fois hauteur. Comme tout, aire de la base fois hauteur. Pour le cylindre de révolution, toujours la même routine, aire de la base fois hauteur. L'aire de la base d'un cylindre de révolution, c'est pi fois r carré, comme on a vu dans la précédente vidéo. Et donc, on peut aussi dire que la formule du volume d'un cylindre de révolution, c'est pi fois r carré fois hauteur. C'est tout simple. Pour ces quatre figures, on va juste prendre l'aire de la base. On peut mettre la formule de l'aire de la base ou directement l'aire de la base fois hauteur. C'est une deuxième catégorie de figures où là, en fait, on va pas avoir une surface qui va se multiplier, mais on va avoir un pic en haut, à la fin. Donc on va parler des pyramides et du cône de révolution. Donc là, la formule de la pyramide. Donc la pyramide, c'est n'importe quelle base. Après, tu peux adapter la formule par rapport à la base. Par exemple, si on a une pyramide à base carrée, et ben on va pouvoir adapter la formule. Je vous fais un exemple. Donc déjà, la formule du volume d'une pyramide, comme du cône de révolution, en fait, c'est la même formule. C'est r de la base fois hauteur divisé par 3. Et donc, imaginons qu'on ait une pyramide à base carrée. Et bah, r de la base, on peut le remplacer par la formule de l'aire de la base. Donc, la formule de l'aire d'un carré, côté fois côté, et là, fois hauteur divisé par 3. Et si on a une base en rectangle, voilà.
Et là, on va remplacer cette base rectangle ou carré ou tout ce que vous voulez en cercle. Et bah là, ça nous donne un cône de révolution. Et là, comme on l'a dit, la formule est la même. Le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Et là, on peut adapter donc, la formule en disant pi fois r carré, donc, qui est la formule de l'aire de la base, qui est le cercle, fois hauteur divisé par 3. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu peut-être un peu mieux comprendre le calcul de volume, même si j'ai peut-être voulu essayer de vous expliquer certaines choses et que vous n'avez pas réussi à comprendre, c'est pas grave, vous pouvez re-regarder la vidéo si besoin, et sinon j'espère vous avoir aidé quand même.